Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette J'aime vidéo. collectionner toutes sortes de patchworks. J'en achète dans les magasins, j'en demande dans les ateliers de couture de rideaux, j'en récupère auprès de mes connaissances et de mes amis, et j'aime coudre davantage à partir du patchwork. Les produits sont plus originaux, plus intéressants et plus uniques que ceux cousus à partir de tissus mesurés ordinaires. Règles, craies, ciseaux, aiguilles pour percer le tissu, fils dans le ton de la couleur principale des tissus. J'ai plus de beige, donc les fils sont les mêmes. Machine à coudre, surjeteuse, fer à repasser. Il s'agit également d'un désir énorme et d'environ 5 heures de temps. Comme le rabat a déjà été coupé, il n'est presque pas nécessaire de le couper. Le temps sera consacré uniquement à la couture. Mon lit mesure 160 à 200 cm, soit 1,6-2,0 m. Le couvre-lit devrait être plus grand, de manière à ce qu'il dépasse des bords sur 3 côtés, sauf à l'endroit de la tête de lit, et qu'il cache le matelas avec le lit. Il aurait pu être plus facile de coudre le couvre-lit en disposant simplement les bandes sur la longueur. Mais cela n'aurait pas été aussi joli, ni aussi amusant. De plus, j'ai des bandes de tissu de différentes longueurs. C'est pourquoi j'ai décidé de les placer sur le couvre-lit en diagonale. Pour commencer, j'ai découpé un triangle rectangulaire aux côtés égaux dans une bande. Sur le grand côté de ce triangle, appelé hypoténuse, si tu te souviens de la géométrie, j'ai cousu une bande de tissu. Avant de coudre cette bande, tu dois l'attacher de façon à ce qu'il y ait un carré au bord, dont les côtés sont égaux à la largeur de la bande à coudre. Si ma bande de tissu a une largeur de 23 cm, je dois laisser un carré dont les côtés sont égaux à 23 cm. De l'autre côté du tissu, il faut laisser un morceau dont la longueur n'est pas inférieure à la largeur de ce carré. S'il est plus long, ce n'est pas grave. Après avoir cousu la bande, j'ai coupé le tissu sur les 2 bords, j'ai plié le carré en diagonale pour former un triangle et j'ai coupé le triangle. J'ai fait de même de l'autre côté de la bande. Vous devez donc toujours obtenir un triangle rectangulaire. Simplement, en cousant chaque bande de tissu suivante, il devrait s'agrandir. En coupant, il faut faire attention à ne pas couper le triangle dans le mauvais sens. De la même manière, je couds et coupe les coins des bandes suivantes. Lorsque les côtés du triangle ont atteint la taille de 220 cm, ce sera la largeur du couvre-lit, je coupe la bande de façon à ce qu'elle ait un angle droit, comme sur le schéma. Ensuite, cousez les bandes jusqu'à ce que l'autre côté ait une longueur de 240 cm. Une seule bande m'a suffi. J'ai également coupé le tissu de manière à obtenir un angle droit. Je couds les bandes jusqu'à ce que le tissu soit rectangulaire. Le travail se termine également par un triangle. Lors de la coupe et de la couture, il faut veiller à ce que les 2 côtés opposés du rectangle soient parallèles l'un à l'autre. Toutes les coutures sont réalisées à la surjeteuse et cousues sur l'endroit. Cette opération peut être réalisée en cours de travail. Au fur et à mesure que les bandes sont cousues, la partie principale du travail est terminée. Il reste à travailler sur les côtés du couvre-lit. Pour lui donner un aspect et une finition plus rigide, j'ai décidé de coudre des bandes de finition sur tous les côtés. Au niveau de la tête de lit, il serait possible de ne pas coudre, mais le couvre-lit ne pourrait alors pas être tourné. De cette façon, vous pouvez le poser de chaque côté de la tête de lit. Pour les bords, j'ai trouvé des bandes du même tissu beige, mais de largeur différente. J'ai coupé en 2 une bande de 20 cm de large. Je l'ai pliée en 2, je l'ai agrafée avec des épingles sur un côté de 220 cm et je l'ai cousue. J'ai fait de même sur le côté opposé. J'ai surjeté et cousu les coutures. J'ai ensuite cousu des bandes de tissu de 23 cm de large sur les longs côtés. Pour une finition soignée, j'ai laissé une marge de couture de 5 cm sur les bords de la couverture. J'ai coupé la couture. J'ai replié 2 fois les surplus de couture vers l'intérieur et j'ai cousu les 4 extrémités. Le bord du couvre-lit, il y avait le bord du tissu, a juste été tordu sur 1 cm et également cousu. Le couvre-lit est prêt. Il reste à le repasser et à le poser sur le lit. Il serait possible de coudre une doublure pour rendre le couvre-lit plus dense, mais j'ai décidé de ne pas gaspiller de tissu pour cela.
Les coutures de l'envers de mon couvre-lit sont toutes traitées, elles sont belles, le tissu ne tombera pas. Une fois terminé, le couvre-lit mesure 260 cm sur 260 cm, ou 2,6 m sur 2,6 m. C'est-à-dire qu'il pend sur les trois côtés du lit, sur une longueur de 55 cm, ou 0,50, et qu'il couvre tout ce qui doit l'être. C'est cette beauté unique que j'ai obtenue. Essayez, et vous, comme on dit, le chemin sera forgé par celui qui marche.